Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vidéo de la semaine. Ok, je vais passer un peu rapidement juste pour vous expliquer la semaine dernière. Ça a bien passé, en fait, je suis surpris. C'était une bonne semaine. Ok, donc je vais passer la semaine et je vais répondre à une question concernant les prises de position aléatoires. Ok, après, j'ai fait une vidéo. Il y a les vidéos déjà sur la playlist 2026. Si vous voudrez, c'est juste à rentrer et regarder. Mais je vais vous montrer aléatoire comment on prend les positions. Ok? Donc, la semaine du 20 avril. On a commencé la semaine avec un gap. Ok? C'est un gap, un bel d'un gap. Et là, on a eu toujours la même situation. Attends, je vais ouvrir ici et pour vous expliquer comment prendre position, c'est simple. On mesure les quatre premiers chandeliers de l'ouverture, la maximale et la minimale. Dans ce cas, la maximale et la minimale, c'était sur le même chandelier. Okay? Donc, on marque ici l'ouverture. Je répète que celui-là, c'est plus que 1000 pips. Okay? Plus que 1000. On coupe en deux, donc on fait canal d'ouverture, zone neutre et on découpe en deux, comme c'est plus de 1000 pips. Moins de 1000 pips, je répète, on fait canal d'ouverture. Ok, canal d'ouverture. Si on casse vers la haut, on fait la projection de la totalité vers la haut et on marque. À l'intérieur de la boîte, on ne trade pas. S'il sort par le bas ou par là haut, on fait des achats. On prend la totalité, on projette. On prend de la même totalité vers le bas et on projette. Ici est notre tick. Le stop loss, c'est toujours à l'extérieur de la boîte. Toujours à l'extérieur de la boîte. Bon, explication de comment prendre les positions. Donc maintenant, on a eu ici un canal d'ouverture, ok? Canal d'ouverture, plus de 1000 pips, on découpe en deux. Et donc, ça nous fait les canaux d'ouverture zone neutre. On a eu la casse vers le bas. ok? Casse vers le bas, on prend la totalité, on projette vers le bas. Et là, c'était notre take. Et notre stop, c'est l'extérieur de la boîte. Comme d'hab. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un stop loss. Donc, il a fait quoi? Il est venu là. Et stop. Pour les stops, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend la minimale. On compte 1, 2, 3 et 4. Ici, c'est la même chose, la maximale. On découpe un 2 parce que ça dépasse 1000 pips. Et là, ici, on rentre celle. On prend de la projection. On projette vers le bas et ça fait notre take. Le problème qu'il y a eu ici, c'est que j'ai pris le stop là, mais moi, je n'étais pas devant le graphique. Donc, je me réveille après. OK? Je sais que ça pas. Quand je rentre en position ici, je passe le stop, je ne reste pas devant le graphique, je pars me coucher. Donc, je me réveillais, j'étais là. Comme j'étais là, et ma position, le normal, c'était en selle ici. Ok, là, c'était le normal de la position. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne veux pas rentrer parce que les points d'entrée, il était passé. C'était là les points d'entrée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Simple. Je marquais les chandeliers. Ok, je marquais les chandeliers. J'ai pris la maximale. J'ai pris la minimale des 4 chandeliers. 1, 2, 3 et 4. Plus de 1000 pips, j'ai découpé en deux. Et les casse vers là haut, je rentre en position. Mon stop loss extérieur de la boîte est monté qu'il était là. Donc, ça me fait une journée à zéro. Okay? Ça me fait une journée à zéro. Donc, je rentrais ici. Là, ça fait stop. Je rentrais là. Et là, ça fait take. C'est un peu de la chance dans ce cas. Pourquoi? Normalement, je devais prendre un stop ici. Je rentre un sell et je prends un autre stop là. Okay? Mais ce n'était pas le cas. C'était l'entrée de la chance. Donc, la journée de lundi, c'est une journée à zéro. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est juste à retourner un petit peu les vidéos et voir de début. Comme ça, vous allez comprendre le mouvement. Le mardi, c'est simple. Le mardi, c'était un trade hyper simple. Ok, on a 4 chandeliers. 1, 2, 3 et 4. La dynamique, c'est la même. La maximale, la minimale, plus de 1000 pips. Casse vers le bas. Les stop loss extérieurs de la boîte. Et le take, il est là. Donc, en journée à zéro, et là, c'est take. Ok, on passe au mercredi. Mercredi. Bon, mercredi, c'est toujours la même dynamique. La question ici, c'est qui? On a eu le 4 chandeliers, c'est plus de 1000 pips, ouais, 1400 pips, donc c'est toujours la même chose. Maximal, minimal, plus de 1400 pips, on découpe en deux.
on a la casse, on rentre en position. Et stop loss extérieur de la boîte et le take, elle est là. Simple comme boire de l'eau. Ok, c'est vraiment hyper simple. Je crois que c'est des trades à faire assez tranquillement. Ok, donc on est en journée à 0 et 12 TP. Le jeudi, si je ne me trompe pas, ouais, le jeudi. Le jeudi, on va voir 1, 2, 3 et 4. Ça fait 2060 pips. Donc c'est la même chose. La maximale. La minimale. 2000 pips, on découpe en deux. On a fait 1, 2, 3 et 4. Celui-là, c'est le chandelier, le point d'entrée à la clôture, casse vers le bas. Et stop loss extérieur de la boîte. Et le take, elle est là. Donc, on a rentré en position. On place notre take. Il a tout de suite après, bon, take. Et après, il se retourne vers là haut. Donc, c'était un bel take. On a 3 take et 1 journée à 0. On passe pour le vendredi. Vendredi, 5e jour. Donc là, c'est la même chose. On comptabilise 4 chandeliers. 1280 pips. C'est toujours la même chose. Hein. Ça, c'est répétitif. C'est pour ça que moi, je dis, si vous suivez ça, si moi, je prends des stops, vous prenez les stops. Si moi, je prends le take, vous prenez le take. OK? Donc ici, je ne peux pas tricher. OK? Je ne peux pas, ouais, j'ai une semaine magnifique. Non. Vous allez voir, c'est mes trades. C'est très honnête. On dirait comme ça. Je ne cache rien. Pourquoi? Les chandeliers qui sont pour moi, c'est les chandeliers qui sont pour vous. Donc ici, on a canal d'ouverture et zone neutre. OK? Là, on dépasse 1000 pips. On a 1, 2, 3 et 4. Il y a le casse vers le bas. Il y a une petite bout ici. Les stop loss à l'extérieur de la boîte. Et le take, il est là. OK? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé et on a pris stop. OK, on a pris stop. Il n'y a aucun problème là-dessus. Celui-là, c'est le chandelier des stops. OK? Donc, chandelier des stops, c'était celui-là. Donc, on va prendre 1, 2, 3 et 4. La maximale de chandelier, c'était celui-là. La minimale, c'était le même chandelier. Plus de 1000 pips, on découpe en deux. On a une autre point d'entrée. Moi, je ne vais pas rentrer sur l'accélération, je vais rentrer sur le retour. Donc, je vais rentrer là. Et stop loss, l'extérieur de la boîte. Et le take, la projection, faite vers le bas, il est là. Donc, ici, sur cette chandelier, on a pris le take. Donc, encore une journée à 0. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 journées à 0 et 3 takes. Donc, le bénéfice, il était fait. L'émission, elle est remplie. OK? Donc, pour moi, je travaille de cette manière-là maintenant. Ah, mais Mauricio, comme tu prends cette position-là, je prends avec le robot. Le robot, il prend les positions. Si j'ai besoin de faire tourner la main, je le fais. C'est moi qui tourne la main, c'est pas le robot. Ok, le robot, je prends développer pour qu'il fasse ça. Mais moi, je préfère moi-même tourner la main. C'est plus simple, c'est plus facile. Ok, donc moi, je tourne la main moi-même dans ce cas-là. OK? Donc, le robot, il prend la première position, il m'envoie une alerte et à partir de là, c'est moi-même qui prends la main dessus pour le faire. Je vais passer, je vais vous montrer aléatoire. OK? Je viens sur M1, on ne peut pas faire comme ça à l'arrache. Donc, je viens aujourd'hui, je prends aujourd'hui comme exemple, je vais réduire un petit peu les zooms. Et moi, je vais prendre un petit peu à l'arrache et moi, je vais marquer. OK? Là, c'est aléatoire. OK? Je choisis au hasard. Et là, je fais quoi? Je prends ici. OK? Je marque. Attends, je vais juste pouvoir la mèche, cette chandelier. OK, j'ai marqué là. OK, c'est fait. Et on compte 1, 2, 3 et 4. OK? 1, 2, 3 et 4. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais ça. Je marque ici 4 chandeliers. Jusqu'à là, parfait. Aucun problème et tout ça. On mesure. On va mesurer. OK? 380 pips. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend d'ici, canal d'ouverture, casse vers là-haut. Je vais grandir. Si je grandis, je vois mieux. Oui, c'est bon. Je crois que là, ça va mieux. Voilà. 1, 2, 3 et 4. La minimale, la maximale, casse vers là-haut. Je prends la totalité, je projette. Qui fait ça? OK.
Là, j'ai fait mon canal d'ouverture et ma zone neutre. Ok, c'est fait. Canal d'ouverture et zone neutre. Comme j'ai expliqué, aléatoire. Je prie aléatoire. Je prends la minimale. 1, 2, 3 et 4. Je prends la maximale. Je trace en ligne minimale. Canal d'ouverture. Casse vers la haut. On projette tout vers la haut. Zone neutre vers la haut. Là, dans ce cas, à l'intérieur de la boîte, on ne trade pas. On ne trade pas. On attend la sortie. On attend. Ok, il y a eu la sortie. Je vais réduire juste le zoom. Comme ça, c'est plus simple. Bon, là, on a eu quoi? On a eu la casse, c'était ici. Regardez, là, c'est la casse. La procédure, c'est toujours la même. Ok? On rentre en position. Le stop loss est à l'extérieur de la boîte. Le take casse vers le bas, on prend la totalité. On projette vers le bas. On projette vers le bas. Et on attend. Là, c'est notre take. Et l'extérieur de la boîte, c'est le stop. OK? Là, c'est le trade aléatoire. Je prends comme ça, au hasard, et je l'ai fait. Maurice, je peux faire ça toute la journée? Oui. Par exemple, si vous arrêtez pour prendre un café, moi, je vais prendre un trade. OK, vous marquez les chandeliers, 4 chandeliers, 1, 2, 3 et 4, canal d'ouverture, zone neutre, casse vers là, on rentre, casse vers le bas, on rentre, et après, on passe sur notre take. Par exemple, là, il est cassé vers le bas. On prend d'ici. J'aime bien faire ça par téléphone. OK? Je fais ça par téléphone. Le trade aléatoire. Maurice, je peux faire ça pour les validations des comptes occultes. Je ne conseille pas. Je peux faire ça pour les profils. Je ne conseille pas. Je conseille sur un compte perso. Exemple, j'ai ma compte perso. J'ai un compte à 1000 $ que je l'ai mis. Et moi, je fais ce type de position aléatoire à 50 $. OK? Je suis là devant le téléphone. Je bricole un peu. Je dis, OK, c'est bon. Allez, on va mettre 50 €. Donc, cette trade-là, il m'écoute 50 €. 50 € de stop, 50 € de gain. Et là, je l'ai mis et c'est bon. Si ça fait stop, c'est stop. Si c'est take, c'est take. OK? Donc, c'est un peu, c'est les trades aléatoires, comme je parle toujours. C'est des trades aléatoires. Ça fonctionne comme ceci, ok? Vous arrêtez pour prendre un café, manger, peu importe, ok? Et vous voulez faire un trade, vous faites. Maurice, ça donne des stops? Oui, ça donne des stops, bien évidemment. Par contre, c'est comme j'ai dit, la technique, elle est super bien. Vous voyez, donc on va prendre encore un autre aléatoire. C'est pas, bon, ok? On prend des aléatoires, complètement aléatoires. Si ça donne des stops, ça donne. On tourne la main quand on fait les stops? Non. Si on prend un stop, on va prendre 4 chandeliers en nouvelle mesure et on le refait. Ok? On ne choisit pas qu'est-ce qu'on allait faire. Allez, je vais juste bouger un peu pour voir ici. En fait, c'est celui-là. Donc, hop, il y a 1, 2, 3 et 4. Donc, ça veut dire que c'est ici. Ok? Et là, on mesure 580. Je ne vais pas découper en deux. Ok? Je vais marquer ici, canal d'ouverture. J'en ai un autre vers le bas. Donc, je prends de là. Je trace, ok? Canal d'ouverture, zone neutre. Bon, comme je dis, les trades complètement au hasard. Et là, à partir de là, casse vers là-haut. Et c'est la même procédure, hein? C'est la même chose, ok? On fait ici, voilà, 1, 2, 3 et 4, la maximale, la minimale, casse vers le bas, on prend du tout, on projette vers le bas, il fait canal d'ouverture, zone neutre. À l'intérieur de la boîte, on ne trade pas. On a eu un casse vers là-haut ici. Le stop loss est à l'extérieur de la boîte. Et le take, c'est la projection. Donc, le take, il est là. OK? Le take, il est là. Et à partir de là, on va chercher le plus haut. Mauricio, comment on utilise pour découper en deux? Écoute, moi, comme c'est M1, c'est très difficile d'avoir 4 chandeliers sur M1 qui dépassent 1000 pips. Vraiment, c'est difficile à voir. Mais s'il y a, vous découpez en deux. 1000 pips, on découpe en deux. Pourquoi? C'est question de volatilité. Ok, c'est les questions de volatilité. Ok, moi je préfère vraiment faire canal d'ouverture de zone neutre. Il y a 1100 pips pour M1, ça va. Ok, donc ça va, ça se passe, c'est juste que vous posez stop loss et take et c'est bon. Ok, Mauricio, s'il est rentré ici, il a fait stop. Ok, là, il a fait stop. Il m'a stoppé ici. Je fais quoi? Rien. Vous faites rien. Vous prenez, ok, vous faites stopper, vous arrêtez tout, vous faites un nouvel marquage, canal d'ouverture zone neutre et vous continuez. On ne tourne pas la main sur M1 parce que ça ne sert à rien vraiment.
Donc, le trade est aléatoire, vraiment aléatoire. Il fonctionne. Vous pouvez les faire. Moi, je l'ai fait sous le téléphone. Ok, je marque je fais une marcation. On refait une note. Allez, on refait une note au hasard et tout ça. Ok, on fait une note au hasard. Moi, j'utilise quoi? Moi, j'utilise les Fibonacci sur téléphone. Ok, c'est lui là. Donc, je vais marquer lui. Hop. Juste comme ça, je le perds pour lui. Ok, c'est lui là. Il y a 1, 2, 3 et 4. Ok, 4. Ça donne ici. C'est bon. Donc là, je les marque. Okay. Canal d'ouverture, zone neutre, casse vers le bas. Attends, je vais grandir, comme ça vous voyez, parce que là, c'est petit. Là, 1, 2, 3 et 4. Ok, casse vers le bas, canal d'ouverture, zone neutre. Il travaille, il casse. Ok, il a cassé vers le bas. Pas de souci. Casse vers le bas, en entre position, le stop loss, pardon. Casse vers le bas, en entre position. Le stop loss est l'extérieur de la boîte et le take, il est là. Ok, trade complètement aléatoire. On va voir, hop, 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 ça donne quelque part. Attends, je vais enlever un petit peu ici. Hop, 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 hop. Voilà, on rentre de position et notre stop est la donnée là. Maurice, c'est des scalping? Non, oubliez ces trucs des scalping. Les scalping, vous rentrez, ça fait positif, vous clôturez et ça ne se passe pas. Ok? Donc là, le trade est complètement aléatoire, que j'ai pris comme ça, et c'est bon. Mais là, c'est bon, on va faire la simulation d'un stop. Ok? Parce que moi, il faut que je fasse des stops pour donner des ans. Ok, là, on dirait qu'ici, ça fait un anti-stop. Ok, cette chandelier-là, ça fait un anti-stop. À la place de take, ici, c'est stop. Ok. Maurice, putain, là, j'ai pris mes stop. Ok, je fais quoi? Il n'y a pas de souci. Vous avancez votre trade. Vous prenez encore une fois aléatoire. Je vous dis, le trade est aléatoire. Vous prenez comme vous voulez. Ok, vous prenez encore une fois au hasard. Vous prenez au hasard. Ok, on marque ici, là, peu importe où. Voilà, on marque là, peu importe. Et là, on va faire 4 chandeliers, la maximale et la minimale. C'était celui-là. Attends, je vais prendre la tête ici pour ne pas perdre le chandelier. Ok, hop, c'est celui-là. Et là, on fait 1, 2, 3 et 4. Donc, ça veut dire que la minimale et la maximale, elle est là. Ok, donc il y a une casse vers là-haut, j'inverse. Je vais inverser ici. Donc, c'est. Je fais ça sur le téléphone. Ok, avec Fibonacci sur le téléphone, c'est mieux. Je fais 1, 2, 3 et 4. Regardez. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Maximal. Minimal. Casse vers là-haut. Je prends tout, je projette. Ok. Canal d'ouverture et zone neutre. Maintenant, je vais tirer ici pour voir. Oh, ça passe pas, ça fait mal. Je vais tirer ici. Ok, là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas? On a eu les 4 casses vers là-haut, j'espère que vous voyez. Et là, on a eu un Marubozu qui va directement sur le take. Ouais, il a eu sur le take. Je fais quoi? Rien. C'est bon. Ça y est. C'est passé. Il n'y a pas de souci. Vous oubliez tout. Vous quittez tout. Et vous faites rien. Sur les trades aléatoires, on n'a pas de pression là-dessus. On n'a pas de pression. Vous prenez encore une fois au hasard un autre chandelier et vous marquez la même chose, canal d'ouverture, zone neutre et tout ça. Ok, voilà, encore une fois, on marque celui-là. Je vais marquer le dernier. Ok, on fait ça, la minimale ici. Hop. 1, 2, 3 et 4. La maximale, elle est là. Attendez, la maximale, elle est là. Casse vers le bas, ici. Donc, on fait quoi? Canal d'ouverture, zone neutre projetée vers le bas. Là. Comme j'ai dit, à l'intérieur, ici, on ne trade pas. Ça fait canal d'ouverture, casse vers le bas, zone neutre vers le bas. Et là, on ne trade pas. On a eu la casse ici. Regardez, il y a eu la casse là. Il y a eu la casse, il n'y a pas de souci. Vous prenez ça, projetez vers le bas. Là. Et on fait pareil. On rentre sur les positions. Voilà. Si on retourne M1, on rentre en position là, là, un peu proche. Ok. Si c'est trop loin, qu'à côté de 50%, c'est pas la peine de rentrer. Hein. Donc là, si on retourne, vous rentrez en position. C'est pareil. Le rentre en position. Là, sur le retour. Ok. Ne rentrez pas là. Parce que sinon, c'est à côté de 50%. Ça ne sert à rien. C'est M1.
vous laissez passer. Il y a des autres opportunités. Mais là, c'est l'effet en retour. Vous rentrez en position ici. Voilà. Et stop loss, l'extérieur de la boîte et le take, il est là. Et là, vous passez en petite chaleur. Pourquoi il vient proche? Il repart à côté des stop loss et après, il vient sur le take. OK. Maurice, on parle son break-even. Non. Moi, je n'utilise pas de break-even. Si vous voulez utiliser des break-even, utilisez-vous. Moi, honnêtement, je n'utilise pas. Pas du tout. Pas du tout. Je déteste le break-even. Donc, OC take, OC stop. J'ai fait quelques-unes, je fais 3. Vous pouvez, faites vous-même sur votre téléphone. OK? Si vous n'avez pas la confiance, prenez un compte démo et vous commencez à faire. C'est la même chose. Ça ne va rien changer. OK? Et à partir de là, vous vous entraînez, vous entraînez. Ça, pour moi, c'est mon. Ça me passe le temps. En fait, quand je fais ça, ça me passe le temps. Si je, là, exemple, là, je suis à l'hôpital, quand je sors pour boire un café, quand j'y vais manger, voilà. Quand ma femme, elle est recevoir sa famille et tout, en fait, moi, j'ai rien à faire. Donc, je m'assois à la place de jouer, je fais du trading. Voilà, je fais du trading. OK? Donc, je vais vous montrer un peu le trade aléatoire, complètement aléatoire. Il y a des stops, oui, il y a des stops. Alors, là, je donnais l'exemple, on n'a pas eu des stops, mais moi, je peux vous dire qu'il y a des stops. Il y a plus de gains que des stops, oui, toujours, parce que la technique, elle est magnifique, mais je vous dis, il y a le stop. Moi, j'utilise ça, comme je dis, j'ai un compte à 1000 dollars et moi, je trade à 50 dollars par position. OK, je fais ça et ça me va super bien. OK, donc c'est tout que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je souhaite à tous une excellente semaine. OK, que Dieu vous bénisse énormément. On s'y voit à la prochaine et posez des questions sur BRL Questions. Je publie les vidéos de temps en temps, mais je suis présent. Si vous me posez des questions, je fais une vidéo et je vous réponds. OK? Je souhaite à tous une excellente soirée. On s'y voit à la prochaine pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.